Le camarade Mbappé, antifasciste, s'est prononcé ouvertement comme étant contre le Rassemblement national et ce qu'il représente. C'est bien ça. C'est pas mal ça. C'est cool, non? Ça fait un peu plaisir ça, non? Alors d'aucuns diraient que c'est pas la première fois qu'il prend ce genre de position, mais d'habitude c'était moins clairement le Rassemblement national. Il disait parler plus des extrêmes ou ce genre de choses, c'était pas tout à fait clair, voilà. Là vraiment, je sais plus dans quel journal c'est, mais il a fait une interview et vraiment il a dit le Front national c'est dangereux quoi. Ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Donc on va parler de ça aujourd'hui et surtout on va regarder les réactions du Rassemblement national. Parce que comment que Mbappé dise ça, très bien, c'est une chose. Mais du coup, Jordan Bardella, Marine Le Pen, on va aussi voir Julien Audoul, on va aussi voir Laurent Jacobelli, Goebbels. Et ils se mettent à taper sur Mbappé. Ça y est, l'extrême droite est anti-Mbappé maintenant. Est-ce que c'est rentable pour eux de s'en prendre à Kiki, la mascotte de la France? Enfin, pas la mascotte, mais enfin, vous voyez, quand on est Kylian Mbappé en France, on a quand même un poids en réalité. On représente quelque chose, quoi. Le fait qu'un parti qui est prétendant à l'élection à l'Élysée se mette à taper sur Kylian Mbappé en faisant les malins là-dessus, je suis pas sûr que ça soit à leur avantage, quoi. Voilà. Donc bon, je vous propose de regarder ça. Là, ça va être du react, surtout à la droite et l'extrême droite, voir ce qu'ils ont un peu à dire. Et voilà, quoi. Tranquillement. C'est parti. C'est parti, j'ai dit. Kylian Mbappé, effectivement, une du magazine américain Vanity Fair, l'attaquant de l'équipe de France, qui fait part de son inquiétude de voir le Rassemblement national, on entendait Marine Le Pen, prendre le pouvoir en France dans un an en cas de victoire. Oui, Elisabeth, il n'y a pas de prise de parole de Kylian Mbappé qui passe sous les radars. Tout ce que peut dire l'attaquant de l'équipe de France, surtout lorsque ça sort de son périmètre, de son sport, eh bien, tout cela est analysé, commenté. Et c'est Attends. Kylian versus Jordan, quelle timeline de... non, pardon. Perso, je vois pas Mbappé avec l'aura de Zizou non plus. Alors déjà, Théma l'aura de fou. Théma l'aura de zinzin, premièrement. Bro, ils aura farming, premièrement. Deuxièmement, juste imaginons. Après toute cette séquence, la France gagne la Coupe du Monde. Là, Mbappé est capitaine de l'équipe de France cette année. Il n'était pas capitaine de l'équipe de France la dernière fois. Là, c'est le capitaine de l'équipe de France. Vous imaginez la France gagne la Coupe du Monde là, cette année? Et camarade Mbappé Antifa et ouvertement anti-RN? C'est bien. Donc voilà, pour le bien de la France, il faut que la France gagne la Coupe du Monde. Déjà pour deux raisons. Premièrement, moi j'aime bien le foot, j'ai envie que la France gagne la Coupe du Monde. Parce que c'est toujours chouette quand on gagne la Coupe du Monde. C'est arrivé 2 fois déjà. Mais là en plus, ça donnera un poids à Mbappé, une adhésion à Mbappé supplémentaire. Et donc du coup, quand Mbappé il appellera à voter Mélenchon contre Bardella en 2027, s'il a gagné la Coupe du Monde en tant que capitaine de l'équipe de France moins d'un an avant, c'est bien, c'est une bonne nouvelle. L'entretien qu'il a accordé au magazine américain ne manquera pas de l'être aussi. Il pose en Plagiat Ribot, t'as dit ça aussi NBZH avant de là-bas? J'ai plagié quelqu'un? Ah merde, pardon. Bon, toi, faut qu'on gagne la Coupe du Monde, voilà. Boycott nonobstant, moi je boycotte pas les Coupes du Monde de foot. Vous savez pourquoi? Parce que j'aime le foot. Les gens qui disent je boycotte la Coupe du Monde de foot, c'est des gens qui regardent pas le foot. Ouais, super. C'est comme si des vegans disaient moi je boycotte tel fast-food. Bah oui, t'es vegan, évidemment. Non, c'est bon, ça va. De ce magazine. Après, c'est aux États-Unis, etc. Mais bon. Enfin, moi, je passe quand même ma vie à chier sur Donald Trump et avoir une parole politique contre les États-Unis de Trump, etc. Si je regarde juste, si je suis la Coupe du Monde, ça va pas spécialement lui donner plus de force que ce que je dis contre lui, quoi. Vous voyez. Bref. De ce magazine, et s'il évoque la Coupe du Monde à venir, il parle aussi des échéances donc électorales en France dans un an, la présidentielle. Ça n'est pas la première fois qu'il va sur ce terrain. Déjà en 2024, le capitaine des Bleus qui avait jugé catastrophique. Il classe le photoshoot un peu en vrai, je trouve. Mais oui, c'est pas la première fois qu'il a Mbappé sur ce terrain, c'est vrai. Déjà en 2024, le capitaine des Bleus qui avait jugé catastrophique les résultats du premier tour des élections législatives anticipées dont le RN était sorti en tête. Il réitère aujourd'hui son opposition à l'extrême droite et revendique sa condition de citoyen qui combat l'idée selon laquelle un footballeur devrait se contenter de jouer et de se taire. Nous ne sommes pas déconnectés du monde, nous ne sommes pas déconnectés de ce qui se passe dans notre pays. Je sais ce que ça signifie, quelles conséquences cela pourrait avoir pour mon pays lorsque des gens comme eux sous-entendu le Rassemblement national, arriverait aux commandes. Donc oui, nous sommes des citoyens, nous avons le droit de faire entendre notre voix comme tout le monde. Basé de fou, hein. Basé de fou. J'aimerais trop savoir imiter Kylian Mbappé. Il est un peu facile à imiter, il a une voix un peu particulière. Il parle un peu comme ça. Mais je sais pas le faire, faudrait que je travaille peut-être. Kylian basé, hein. Mbasé, hein. Tout à fait. Nous ne sommes pas déconnectés du monde. Si le RN arrive au pouvoir, on sait très bien comment ça va finir. Relire Yoann Chapoutot, il a deux doigts de dire ça. Il a deux doigts de dire faut vous brancher sur les vidéos blast de Yoann Chapoutot, les gens.
Vous comprenez ce qui nous arrive sur le coin de la gueule. Hein. Ce sont des irresponsables. Kylian Mbappé, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal du tout. Hein. Bref, attends, salut coach, oui coach. Alors, ça tient pas ton argument, copain. Le boycott de l'Eurovision est grave envisagé là. C'est juste que la culture du boycott dans le sport s'est perdue. Alors après, force aux fans de l'Eurovision. Je trouve quand même que une Coupe du Monde de foot, c'est un peu plus de poids que l'Eurovision. Hein. Mais après, moi, je boycotte l'Eurovision. Vous savez pourquoi ? J'ai jamais regardé l'Eurovision. Non, mais oui. Après, je sais pas. Il y avait déjà eu ce débat avec le Qatar hein, sur la Coupe du Monde. Hein. Je sais pas. Après, boycotter, moi économiquement, c'est-à-dire quoi boycotter surtout boycotter, c'est pas donner de la force économiquement ou symboliquement aux États-Unis, machin bidule. Mais si tu regardes juste les matchs, c'est vraiment un boycott de juste pas regarder les matchs. Vous voyez ce que je veux dire ? Je sais pas trop. Non, mais en vrai, si on se pense sérieusement sur la question, oui, évidemment qu'il y a des raisons de boycotter des événements sportifs et de boycotter les événements sportifs dans les États-Unis de Trump pour pas lui donner cette espèce de force symbolique, ne serait-ce qu'en étant des téléspectateurs. Ouais. C'est vrai, je suis d'accord, ça se tient totalement comme position. Mais après, dans les faits, c'est tellement massif. Là, la Coupe du Monde, si c'est 4-5 gauchistes qui boycottent dans leur coin, ça sera pas un boycott organisé. Et donc voilà, hein. Je suis pas sûr que ça boycottera. Pékin 2008, j'ai un excellent souvenir des Jeux Olympiques à Pékin en 2008. Je me souviens, j'étais en vacances à l'époque. J'ai trop un bon souvenir. C'est les fameux jeux où Usain Bolt avait battu le record du monde au 100 mètres. Il avait fait 9 secondes 69, je m'en souviens encore. Ils étaient trop bien ces Jeux de Pékin 2008. Voilà. J'ai pas boycotté, certainement pas. Mbappé qui a ce rôle officieux d'ambassadeur de la France hors de l'Hexagone, l'une des plus grandes stars au monde. Regarde les matchs, tu regardes les annonceurs, tu fais leur jeu. Bah alors je vous propose de boycotter Amazon en quittant ce live à ce moment-là. Voilà. Non mais après c'est toujours le même débat de la consommation éthique dans la société capitaliste quoi. T'as pas une bonne réponse à ça, c'est chacun selon ses propres critères quoi. Il y a des gens qui pourraient dire en étant des voilà, tu peux faire ça peut être du whataboutisme que de dire ça, de dire mais il y a pas de consommation éthique sous le capitalisme, donc du coup je peux faire absolument n'importe quoi. C'est pas bien de se dire ça, mais je veux dire l'exact inverse de se dire tout ce qui n'est pas éthique, je n'ai pas le droit de le consommer, bah à la fin t'es assez vite coincé en réalité quoi. Donc il y a un équilibre à trouver, c'est un peu en fonction de la sensibilité de chacun, voilà. Déjà ne pas mettre sous le tapis les sujets qui fâchent, même sans être dans un boycott franc. Bon, c'est déjà pas rien, quoi. 9,58 pour Usain Bolt. Ouais, mais ça, c'est pas le record, c'est son record personnel, qui est aussi le world record. Mais ce qu'il avait fait en 2008 à Pékin, il avait fait 9,69. Il a battu entre temps, quoi. Voilà. Mais non, t'es pas coincé, haha, on vit dans une orgie du sport spectacle. Après, je suis pas trop dans cette orgie-là de manière générale, mais je sais pas. Moi, la Coupe du Monde, les Jeux Olympiques, les trucs comme ça. Alors, certes, il y a un truc qui est profondément malsain là-dedans, d'un point de vue économique, organisation, d'un point de vue comment les différentes nations l'utilisent pour tenter de travailler leur soft power, etc. Il y a cet aspect-là qui est proprement dégoûtant dans le sport spectacle. Ça, je suis bien d'accord avec toi. Mais il y a cette ambivalence, parce que je trouve aussi qu'il y a un côté qui est beau quand il y a les Jeux Olympiques et la Coupe du Monde, parce que c'est un gros événement mondial où on se retrouve un peu tous, d'une manière un peu ritualisée. Pas tous, mais en très grande partie. Ça ratisse très très large, quoi. Les espèces de moments où, oh là là, l'équipe de France a gagné un quart de finale, les gens sortent dans la rue, et tout. T'as un espèce de beau moment collectif, quoi. Qui certes est sali, parce qu'en réalité, en coulisses, c'est pas du tout beau ce qui se passe, mais je trouve qu'il y a les deux en même temps. Les deux sont pas forcément incompatibles, quoi. Et moi, ça me ferait un peu chier de dire non à ce beau moment collectif qui existe et dont on a besoin souvent dans notre société hyper individualiste, quoi. Donc, comment articuler une critique du sport spectacle et du sport business tout en ne renonçant pas à ce grand moment de communion, parfois même national et international? Bah, moi, j'ai pas franchement la réponse à ça, quoi. Mais bon, voilà. T'as écouté Chapoutot qui reprend les travaux de Brome sur les fédés olympiques françaises qui mouillaient à l'idée d'aller faire les JO 36 dans l'Allemagne nazie? Ah non, faudrait peut-être que je me renseigne là-dessus. Mais on en parlera de toute façon quand la Coupe du Monde, un peu avant que ça commence et tout, quoi. Parce que là c'est pas tout à fait le sujet de Mbappé, mais c'est hyper intéressant comme sujet. Mais je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. Ça, c'est clair et net. Et du coup, ouais. Mais vas-y, n'hésite pas de m'envoyer le truc. Surtout si c'est du Chapoutot, je suis grave chaud. Voilà. Dans tous les cas, faut pas y aller avec enthousiasme à la Coupe du Monde. Faut pas dire, ouais, vive la Coupe du Monde aux États-Unis, c'était une très belle Coupe du Monde. Le mieux, ça serait d'y aller et puis faire des. Voilà, quoi. Ce qu'il faudrait, c'est que Kylian Mbappé et l'équipe de France gagnent la Coupe du Monde et ils fassent un truc un peu comme les Jeux de 36 en Allemagne, quoi. Une espèce d'acte de résistance au Trumpisme tout en participant à cette coupe. Ouais. Ça serait pas mal. Est-ce qu'il va le faire, Mbappé? Je pense pas. Au monde de sa discipline. S'il appelle à voter Mélenchon contre Bardella au second tour en 2027, tout sera pardonné.
31 millions d'abonnés sur Instagram. Il a donc une véritable influence. Il était difficile pour le RN de ne pas répliquer. La réplique, elle est venue sur Twitter du président du Rassemblement national, Jordan Bardella, que vous pouvez lire ici. Et moi, je sais ce qui arrive quand Mbappé quitte le PSG. Le club gagne la Ligue des Champions. Il suit le foot maintenant, Bardella, il suit rien du tout. Il suit ses cours de diction pour parler de manière la plus fake possible, toi. Donne pas ton avis sur le football. T'es pas un amoureux du ballon rond. Moi, je les reconnais, les amoureux du ballon rond, t'en es pas un. J'en suis pas un spécialement non plus. Mais moi, je fais pas genre, quoi. Voilà. Et peut-être une deuxième fois de suite. Tacle pas super original, puisque les détracteurs du joueur l'ont tous fait depuis un an. Et ce sont des Ça a éléments... buzzé, ça, sur Twitter? Il a eu beaucoup de likes? Les gens ont trouvé ça cool ou il s'est pris une petite sauce, Bardelax? Il y a une meilleure analyse du football de base que de la politique. Bravo, écoute. Oui, d'ailleurs, vous avez remarqué? C'est Onibako qui m'a fait remarquer ça. Attendez, est-ce que vous avez remarqué ça? Je vous montre. Vous connaissez tous le sourire fake de Bardella? Vous le connaissez, le sourire fake de Bardella? J'ai pas besoin de vous le remontrer. C'est le même, il a le même sourire que Terminator, qui est littéralement un robot qui ne sait pas sourire. Regardez, c'est hallucinant. Bardella a littéralement ce sourire-là, c'est le même. C'est le même sourire. C'est le même sourire. That's good. Maybe you could. That's good. Regardez. Il sourit pas exactement et précisément comme ça, Jordan Bardella? Vraiment, quand même. Il y a un truc, il y a plus qu'un truc, c'est le même sourire comme ça. Il a littéralement le même sourire qu'un robot qui ne sait pas sourire et qui essaye de sourire dans une scène, on lui dit c'est pas mal, c'est pas encore ça, mais c'est pas mal. C'est le même. C'est incroyable quand même. Il y a des choses qui s'inventent pas. Il y a des choses qui s'inventent pas. Ah là là. La coquille vide. De toute façon, moi, je suis vraiment de l'avis que Bardella, il faut vraiment appuyer sur le côté, c'est une coquille vide. Il est fake, il a aucune personnalité. C'est un gros nul, quoi. Je pense vraiment. Hein. Parce que il est candidat à la présidentielle. À la base, il n'était pas candidat à la présidentielle, Bardella. À la base, il n'était pas censé l'être, et il y a une raison. Son rôle dans le RN, c'était un rôle de normalisation. Il fallait qu'il soit propre sur lui, patati patata. Mais normalement, il n'était pas là pour incarner dans le cadre d'une présidentielle. Et beaucoup trouvent qu'il n'a pas les épaules, notamment parce qu'il est trop fake. Je veux dire, il n'a pas 1% du bagou d'un Nicolas Sarkozy, d'un Jacques Chirac, ou même d'un Macron en réalité. Je dis pas ça parce que j'aime bien Chirac, Sarko et Macron. Hein. Mais en vérité, c'est une coquille vide, ce gars-là. Donc peut-être que, dans le cadre de la présidentielle, évidemment, il faut rappeler que l'extrême droite, c'est l'extrême droite, etc. Faut l'attaquer sur le fond, évidemment. Mais l'attaquer sur ça, sur le fait qu'il sourit comme Terminator, que c'est une coquille vide et qu'on peut même pas l'imaginer à la tête d'un pays tellement il est fake, je pense vraiment que ça peut jouer en notre faveur. Hein. Vraiment que ça peut jouer en notre faveur. Voilà, mais en tout cas, vraiment, c'est genre le même sourire, c'est impressionnant. C'est vraiment impressionnant. C'est le même. Ouh. Pauvre, tu vois Jordan Bardella à la présidentielle. Ah là là. Bon, je vais vous avouer un truc. Cette séquence du live était totalement staged. C'était totalement staged. On en parlait avec Onibaku ce matin, il m'a envoyé le gif de Terminator. J'étais en mode, mais en vrai, la comparaison est pixel. Faut en faire un TikTok, faut en faire un TikTok. Et du coup, il m'a envoyé le lien en mode wink wink pour en faire un TikTok. T'es là, Grouby, ou pas? Est-ce que t'es là, Grouby? Si t'es là, suggestion de TikTok. Là, on fait un TikTok à partir de cette petite séquence. Et idéalement, si tu peux le faire, t'es vraiment le GOAT. T'es vraiment le GOAT si tu peux le faire. Tu mets une vidéo de Bardella qui sourit. Comme par exemple celle qu'il y avait dans le TikTok où je disais il est très tchatcheur, très charmeur. Il fait un peu ce sourire là, tu vois. Genre. Et tu peux mettre une petite comparaison au passage. Trop bien. Et ça fera un bon TikTok, je pense. On est d'accord? C'était staged, c'était totalement staged. Désolé. Ah là là là. Oui, donc, ok, Jordan Bardella, quoi. Il critique Kiki, quoi. La honte. De langage identique du côté de la présidente du RN à l'Assemblée, Marine Le Pen, qui était invitée donc ce matin. Attendez, ce n'est pas du tout un argument qui jouera en notre faveur, ce n'est pas du tout ce que motive le vote RN. Le mépris de classe est l'une des composantes importantes. Non mais le mépris de classe de quoi? Il va se marier avec une princesse, Bardella. Hein. Il est millionnaire. Donc c'est pas une histoire de mépris de classe. Hein. C'est pas une histoire de mépris de classe. Et là, c'est pour le faire perdre au second tour. Le but, c'est de le faire perdre au second tour. Bardella ne pourra pas gagner s'il n'arrive pas à rassembler au-dessus de son socle électoral. Donc là, c'est pas juste sur son... Les gens qui, de toute manière, sont l'électorat RN, ont prévu de voter Bardella, voteront Bardella au premier tour, voteront Bardella au second tour. C'est pas eux auxquels il faut parler. Ce qu'il faut, c'est qu'il soit le moins bankable possible dans le cadre d'un second tour. Parce que l'idée, dans un second tour Mélenchon-Bardella,
pour que Bardella perde, le socle électoral de Bardella, il votera pour Bardella, le socle électoral de Mélenchon, il votera pour Mélenchon. C'est tous les autres qui sont concernés. Il faut que le moins possible de gens votent Bardella, le plus possible de choses votent Mélenchon, et l'abstention sera une donnée assez importante aussi. Parce que si au final, il y a peu de reports de vote sur Bardella, pas mal de reports de vote sur Mélenchon, mais pas tant que ça, et beaucoup d'abstention, ça peut éventuellement le faire. Vous voyez ? Donc non, il faut convaincre un maximum de gens qui ne sont pas de l'électorat spécifiquement RN, mais de se dire non, il faut pas qu'il gagne le deuxième tour, ce gars-là. Voilà, pour les pousser à faire barrage. C'est plus ça l'idée, vous voyez. De nos confrères de RTL, écoutez-la. Moi, quand il dit qu'on ne va pas gagner les élections, ça me rassure parce qu'il est parti du PSG au Real Madrid en disant que c'était pour gagner la Ligue des Champions. Bon, entre-temps, le PSG a gagné la Ligue des Champions. Donc, somme toute, quand il dit « je ne veux pas que le RN gagne les élections » ou « le RN ne va pas gagner les élections », bah, qui continue. Moi, ça me va bien. Okay, et avec l'équipe France, madame, je ne suis ni de droite ni de gauche, je ne suis de France. Avec l'équipe France, l'équipe de France, il a gagné, il a une belle carrière avec l'équipe de France, Mbappé, juste pour savoir. Il n'a pas gagné la Coupe du Monde, Mbappé, avec l'équipe de France. Il n'a pas fait finaliste. Il a fait deux Coupes du Monde avec l'équipe de France, Mbappé. Il a gagné la première. Et la deuxième, il a fait finaliste et ultra serré sa mère. Avec l'équipe de France avec Mbappé a failli faire coup sur coup 2 victoires en finale. Triplé en finale. Vous voulez vraiment jouer à ce jeu-là, le RN ? Vous êtes con ou quoi ? Vous êtes des débiles ? L'équipe de France de foot peut prendre des positions politiques comme ça ? Écoutez, il peut prendre ses positions. Je crois que franchement, les gens qui aiment le foot sont quand même assez libres pour savoir pour qui ils veulent voter sans être influencés par M. Mbappé, quoi. Le truc, c'est que le foot, c'est pas rien quand même. Hein. C'est un truc gigantesque, sa mère, le foot, quoi. Et le foot, c'est aussi le sport où le président, il va serrer la main. Genre, mais Chirac qui fait un bisou sur le crâne de Fabien Barthez. Citez-moi un truc plus français que ça. Citez-moi un truc plus français dans l'imaginaire collectif de la France. Citez-moi un truc plus français que Chirac fait un bisou sur le crâne de Barthez. Donc là, ça serait quoi si Bardella arrive au pouvoir ? Ça serait en mode, il va pas serrer la main à Mbappé. Les gens de l'équipe de France, ils trouvent qu'il y a trop de noirs en équipe de France. Zidane qui met un coup de boule à Materazzi, c'est vrai que c'est très français aussi. Ouais. Chirac qui fraude le métro, oui, ouais, vous voyez ce que je veux dire, vous voyez ce que je veux dire quand même. Pour ça, moi, je trouve qu'il joue un jeu où, à un moment donné, c'est pas se rendre présidentiable que de jouer à ce petit jeu-là, quoi. Voilà, c'est pas ça. En mode, c'est pas du tout incohérent avec ce qu'ils sont, ce qu'ils représentent et ce qu'ils disent depuis longtemps, évidemment. Mais je pense que ça les rend pas présidentiables que de faire ça. Hein. Pas trop, hein. Voilà. Bon, ça l'a fait réagir quand même, hein, Marine Le Pen. Hein. Oui, forcément, mais tout est bon à prendre dans la polémique, hein, au RN, au Rassemblement National. Elle a l'air déprimée, cette dame, c'est qui ? Ça va ? Faut reprendre goût à la vie, là, je sais pas. Ouais, c'est Marine Le Pen, j'en ai marre de la politique, j'arrête. Il est austère, le plateau. Hein. C'était quoi ? C'était quelle chaîne ? C'était France 24. France 24, c'est un peu austère parfois, c'est vrai, mais c'est bien, c'est pas trop mal. Bref. Voilà, alors il y a d'autres, hein. Il n'y a pas que Bardella et Marine Le Pen qui ont été de leurs petits commentaires. Hein. Il y a aussi l'inénarrable et l'horrible, l'infect Julien Audoul, bien sûr. Il y a deux choses qui me choquent dans ses propos. La première, c'est évidemment qu'il est capitaine de l'équipe de France. Oui. Donc il a une responsabilité. Puisqu'il doit alors t'es capitaine de l'équipe de France, t'es obligé de sucer Jordan Bardella, c'est quoi ça ? Et la liberté d'expression, monsieur ? En tant que capitaine de l'équipe de France, il doit être assujetti au RN. Directement le RN, quoi. Oh là là. Représentatif des millions de Français qui supportent l'équipe de France et qui vont soutenir les Bleus pendant la Coupe du Monde. Donc il y a un problème que le capitaine de l'équipe de France devienne un militant politique, qu'il s'exprime, qu'il se serve de tribune pour exprimer son opinion politique. Il a le droit, évidemment, comme tout citoyen, d'avoir des opinions, d'avoir des préférences, de choisir son parti politique et ses orientations. Mais en tant que capitaine de l'équipe de France, il y a quand même un minimum de réserve à avoir pour représenter notamment les 13 millions d'électeurs du RN. J'ai marre de cet argument de merde. Et pourquoi ils s'en prennent aux 13 millions d'électeurs du RN ? Dit cet homme qui chie sur la moitié de la France à longueur de journée en disant que c'est l'anti-France. Non mais il s'agirait d'aller se faire foutre, monsieur Audoul. Rassemblement national. Et nos électeurs ? Pourquoi vous respectez pas nos électeurs ? La gauche, c'est des islamistes terroristes de l'anti-France. Mais vous nous respectez par contre, hein. Bah, commence par respecter les autres, si tu qu'on te respecte, bouffon, va. Les Bleus et qui n'ont pas envie des leçons de morale de monsieur Mbappé exilé à Madrid. Et puis il y a un deuxième point qui me choque. Oui, d'ailleurs,
Et un voleur qui est politicien qui nous fait la morale, tout à fait. Hein. Lui, il trempait archi profondément dans l'affaire des détournements de fonds au Parlement européen de Marine Le Pen et ses sbires. Hein. Vraiment, hein. Vraiment. Et d'ailleurs, c'est aussi à cause de sa nullité qu'ils se sont fait pincer. Le fameux email. Alors, il y a plusieurs preuves qui sont ultra accablantes. Et parmi les preuves les plus accablantes du procès de Marine Le Pen, et des autres, hein, parce que lui aussi a été condamné en première instance et risque d'être condamné en appel, parmi les preuves les plus accablantes, il y a le mail de Julien Audoul qu'envoie à Marine Le Pen. Bonjour, je pourrais rencontrer mon député de rattachement quand même, je l'ai jamais vu. Gros, t'es assistant parlementaire fantôme, bouffon. T'es là pour ne pas travailler et qu'on récupère l'argent qui t'est dû pour au final les foutre dans les caisses du parti. Il est en mode genre, je pourrais quand même rencontrer mon député s'il vous plaît. Bah non, tu rencontres pas ton député. C'est pas ton député, t'es un assistant parlementaire fantôme. T'avais un seul truc à faire, c'est ne rien faire. Être fantôme, c'est dans le mot quoi. Il est vraiment débile ce gars-là. Hein. Vraiment. Moi, franchement, de toutes les personnes qu'il y a au Rassemblement National, Julien Audoul, je trouve que c'est le plus détestable. C'est pas le plus dangereux. C'est peut-être même pas le pire parce que c'est un bouffon. Il y en a, c'est d'authentiques nazis. Lui, c'est surtout un bouffon. Vous voyez, c'est un bouffon opportuniste de merde. Après, c'est un gros racelard, hein, je dis pas. Mais il y en a, c'est d'authentiques nazis de père en fils. Je les trouve plus dangereux et plus flippants. C'est pas le plus dangereux et le plus flippant, Julien Audoul, mais comment il est détestable. Détestable, hein, de tout le personnel politique qui existe. Tous les hommes et femmes politiques qui existent en France, actuellement, Julien Audoul, je le mets dans le top 3 des plus détestables et il est pas 3e. Hein. C'est le 2 poids 2 mesures. Parce que quand il dit que les footballeurs, les sportifs ont le droit à la parole, très bien. Mais quand Lucas Chevalier, gardien de l'équipe Audoul les valets, ouais, exactement, les piens. France, fait un tweet ou soutient ou retweet un appel à voter Rassemblement National contre LFI, on lui tombe dessus. T'es pas en train de lui tomber dessus, là? Vous êtes pas en train de lui tomber dessus? C'est news en boucle. Vous êtes pas en train de tomber sur Mbappé, là? Vous êtes pas en train de tomber sur Mbappé? Tweet de Bardella. Prise de position de Marine Le Pen sur RTL. Prise de position de Julien Audoul sur CNews. Regardez, après on va regarder 10 minutes du plateau d'Europe 1 qui parle de ça en boucle avec que des droitards dessus. Et il y en a d'autres, hein. Pascal Pro, l'édito de Pascal Pro. Alors c'est pas celui-là, mais il y en avait un d'édito de Pascal Pro. Mais il a aucun courage, Pascal Pro, il tombe pas sur Mbappé. Vous tombez pas sur Mbappé, là. Ah, quand c'est les autres qui le font, c'est tomber dessus, c'est mettre des cibles dans le dos, c'est ne pas respecter vos électeurs. Quand c'est vous qui le faites en étant 5 fois pire, c'est censé être normal, quoi. Ça va 5 minutes. Et on lui fait savoir qu'il a passé la ligne jaune et qu'il doit évidemment retirer... Mais parce que vous êtes des putains de fascistes aussi, vous êtes des putains de racelards de merde. Donc c'est pas la même chose que de dire « Ah, je n'aime pas le RN » et dire « Vive le RN ». C'est pas la même chose, parce que vous n'êtes pas un parti comme les autres, vous êtes un parti de vieux racelards tout pourris, fondés par des nazis ou d'un moment. Oh. Et si tu voulais pas qu'on te tombe dessus et que c'était gna, bah fallait aller chez LR, ou fallait aller chez Macron, ou fallait rester au PS. Il vient du PS à la base, ce mec-là. C'est un tel opportuniste, il a fait PS, droite, Rassemblement National. Et après, il se plaint. Ouah, les gens, ils nous aiment pas. Bah, fallait pas être des putains de nazis, les gars. Hein. Vous aimeriez un peu plus. Hein. Ce soutien, donc il y a un 2 poids 2 mesures. On a le droit, d'un côté... Oui, il vient du PS. Il a été... Au tout début de sa carrière, il a commencé au PS. Il est resté 6 mois, il a été ailleurs et tout. Mais c'est pas... On peut pas dire que c'est un homme de gauche ou un mec du PS. Mais c'est un opportuniste. Regardez sa carrière à ce gars-là. La pire personne de France. Hein. Alors, il y a carrière érotique avant carrière politique, mais peu importe, on va pas parler de ça. Selon Le Monde, Julien Audoul rallie le PS, le Parti Socialiste, dans le but de soutenir Laurent Fabius à la primaire de 2006, puis le quitte quelques mois après en 2007. Cependant, lui-même n'y avoir eu le moins de parcours politique à gauche. Bah alors. Il adhère au Nouveau Centre en 2009, formation politique créée par Hervé Morin, à l'époque ministre de Sarkozy. En 2012, il rejoint l'UDI, blablabla. Travaille pour le CSFM, mes couilles, je sais pas quoi. Et après 2014, il rencontre Marine Le Pen et il intègre le Front National en 2014. La carrière de petit opportuniste minable. Hein. Vraiment, hein. C'est grave. De dire qu'il faut voter contre le RN, de dire que ceux-là, donc c'est-à-dire que les 13 millions de Français qui votent le RN ne sont pas légitimes, comme dirait Lucas Chevalier qui avait plaidé l'erreur et qui depuis est sur le banc de touche en plus. Hein. Oui, exactement. Mais Je ne sais pas ce que c'est que le super profit. Lucas Chevalier sur le banc de touche parce qu'il a été cancel maintenant. Je connais pas bien le foot. Pourquoi il est sur le banc de touche, Lucas Chevalier? Vous pensez c'est pour ça? Didier Deschamps, il s'est dit, ah non, non des woke ici. Hein. C'est parce qu'il est pas bon, parce qu'il est gaze plutôt, non? C'est encore Didier Deschamps, l'entraîneur, on est d'accord? Ça va encore être lui, là, cette année. Je suis un footix de première, moi. J'aime bien le foot, mais vraiment, je suis que dalle. Mais ça n'a aucun rapport, c'est parce qu'il est rincé. Ah non, c'est au PSG qu'il est remplaçant, c'est même pas au... Ah, c'est même pas en équipe de France, en plus. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Ouais. Ok, d'accord, c'est au PSG. Bon, bah. Okay. Je veux dire, c'est que dans ce cas, laissons la parole libre à tous les citoyens, mais il y a un vrai problème de représentativité. Il n'a jamais été titulaire en Ile-de-France.
Pourquoi on parle de lui alors? Lucas Chevalier. Oh. Bon allez, un peu de Christine Kelly. Replantons le décor. Laurent Jacobelli. Replantons le décor, monsieur Jacobelli. Vous qui êtes nazi, qu'est-ce que vous pensez de Kylian Mbappé? Est-ce que vous pensez pas que c'est un peu l'anti-France, monsieur Laurent Jacobelli? ASMR nazi, ouais. Replantons le décor. Laurent Jacobelli, racontez-nous ce qui s'est passé entre Kylian Mbappé et le Rassemblement national. Ensuite, nous avons Nicolas, Jean-Charles, Marie qui attendent au Standard d'Europe 1 pour réagir. Écoutez, beaucoup de monde pour réagir. Kylian Mbappé a recommencé, il a récidivé après avoir donné son... Oui, il a récidivé, quoi. Kylian Mbappé, le délinquant récidiviste, quoi. Oui, le grand Moff Tarkin, c'est ça. C'est un mélange entre le grand Moff Tarkin et Goebbels. Vraiment, vous faites un face swap grand Moff Tarkin et Goebbels, ça donne lui. Oh, je vais te remercier les subs, pardon. Merci Madame Machin, je l'ai peut-être fait, je me souviens plus. Merci beaucoup Madame Machin pour les 5 subs offerts, let's go. Merci beaucoup. Alors, à toute fin utile, il manque plus que 6 subs pour atteindre la barre symbolique des 750 sur ce live. Voilà. Bref. Oui, donc là, vas-y Goebbels, dis-nous tout. Qu'est-ce que t'as à dire, ouais? Délinquant. Kylian Mbappé est un délinquant multirécidiviste. Il a 2 doigts de dire ça. Par donner son opinion sur l'affaire Naël, il vient nous dire quelles sont ses préférences politiques. Et clairement, il n'a pas du tout envie que le Rassemblement national arrive au pouvoir. Écoutez, c'est un être humain, c'est un citoyen, il a le droit de s'exprimer, mais enfin, c'est pas un citoyen comme les autres. Bon. Il devrait nous sucer quand même un peu. Hein. Je pense qu'il devrait nous sucer la bite. Hein. Bah non. Mais les gars, en même temps, genre... Vous êtes un parti raciste. Vous croyez que des gens noirs, ils vont juste tous être d'accord avec vous, normalement? Bah c'est normal, voilà. Oui, il est noir déjà, premièrement. Peut-être que ça lui donne envie de pas avoir des racistes au pouvoir. Au hasard, il y a déjà des racistes au pouvoir, mais des gens encore plus racistes. Oui. Bah, il est patron de l'équipe de France, ce qui veut dire qu'il nous représente partout. Il représente tous les Français sur tous les terrains de foot du monde. Et parmi les Français qu'il représente, que ça lui plaise ou non, il y en a à peu près 13 millions qui votent pour le Rassemblement. Le même argument en boucle. Hein. 13 millions. Les mêmes gens qui sont en mode le système, ces attardés de Français votent pour les partis du système en continu au lieu de voter pour nous. Mais vous êtes beaucoup plus insultant avec une majeure partie de Français que les autres sont insultants avec vos 13 millions d'électeurs débiles là. Oh, ça va. Et il ne peut pas les ignorer. Il n'a pas ce droit. Il n'a pas ce droit-là. Dans l'équipe qu'il dirige, c'est un chef d'équipe, c'est un manager. Il y a peut-être des footballeurs qui sont gênés de savoir que leur patron n'est pas d'accord avec leur vote. Peut-être. Je pense pas en vrai, je pense pas. Je pense que dans le milieu des footballeurs, à part peut-être le très gaze Lucas Chevalier, la plupart des gens, ils aiment pas trop le RN parce que c'est pas des débiles en fait, ou des racelards en fait, je sais pas. Hein. Bizarre. La famille politique de ceux qui disent qu'il y a trop de noirs en équipe de France depuis, qui sont anti-immigration depuis à peu près 50 ans, au final, l'équipe de France, ils les aiment pas trop. Parce qu'il y a plein de gens issus de l'immigration dans l'équipe de France. Et des quartiers populaires. Bizarre, ça. Que des footballeurs votent RN. Et puis un troisième point, moi, qui me choque vraiment, c'est que quand on est footballeur, quand on est artiste, quand on est écrivain, on peut être de gauche. Et on peut le dire clairement. Par contre, on ne peut pas ne pas être à gauche. Moi, j'ai le souvenir de 2 footballeurs, un du RC Lens qui est Jimmy Cabot et de Lucas Chevalier de l'équipe de France, qui ont retweeté ou liké des tweets favorables au Rassemblement national. Mais ils ont eu à faire face à une bronca de l'ensemble de la presse et du milieu professionnel footballistique. Ça se répète un peu, mais là, oui, vous faites une bronca. Europe 1, c'est la presse, hein. C'est le milieu journalistique, hein. Vous n'êtes pas en train de faire une bronca, là. Ça passe tranquille pour monsieur Chevalier, il a nié, il a dit qu'il s'était trompé. Ah ouais, est-ce qu'il a partagé des trucs trop vite, il a pas vu que c'était un truc du RN? Tu es juste en mode genre, bah ouais, je suis patriote, vive la France. Et du coup, il a partagé des trucs de FAF sans faire exprès. C'est ça, plutôt? Sur Europe 1. C'est intéressant ce que vous dites parce que... Non, c'est pas intéressant. Hein. C'est vraiment pas intéressant. C'est intéressant parce que ça va me permettre de nous victimiser. Nous, la grande famille des FAF. C'est vrai qu'on n'a pas le droit de dire ce qu'on a à dire, nous. On n'a accès à aucun média, contrairement à la gauche caviar. Je trouve ça intéressant, dit-elle après avoir eu 17 heures d'antenne en une journée. On peut se poser beaucoup de questions. C'est-à-dire, moi, je vous dis comme je le pense, hein, Laurent Jacobelli, j'ai l'impression qu'on pourrait aller vers l'interdiction même du Rassemblement national. Pourquoi je dis ça? Alors, ça serait grave. Mais je veux dire, je n'arrive pas à comprendre qu'on soit pour ou contre le Rassemblement national. Pour ou contre. Chacun son avis. Plutôt contre, hein, quand même. C'est mieux. Qu'on puisse avoir un parti. Ah salut TKL, j'ai même pas vu que t'étais là. Oh pardon, je suis désolé.
Comment ça va TKL? La forme? N'hésitez pas à offrir un sub à TKL. Et pour les amateurs de gaming, pour les amateurs d'e-sport et de StarCraft 2 notamment, allez vous abonner. Allez le suivre si vous connaissez pas. C'est un camarade antifasciste solide en plus surtout. Enfin surtout. Ah, petit shout-out, allez lâcher votre like. Let's go. Et offrez-lui un sub. Il est à poil dans le chat. Ça va et toi? Ouais, moi ça va. Ça va bien. À part que je me suis trompé dans les grandes largeurs sur my boy, my man Benjamin Lucas. Mais bon, peu importe. C'est la blessure est encore trop fraîche. Je dois pas en parler. Officiel, en France, premier parti de France, et qu'on puisse le corneriser de cette façon, qu'on puisse l'invectiver de cette façon, qu'on puisse le blacklister de cette façon, alors que c'est un parti officiel et qui, somme toute, n'est pas le... Franchement, ça se fait pas. Hein. À un moment donné, c'était quoi le premier parti d'Allemagne, juste pour voir? Exercice de pensée. C'était quoi le premier parti d'Allemagne en 33? Le parti qui reçoit le plus d'amendes et de réprimandes à l'Assemblée nationale, LFI, est de loin le premier parti à être le plus réprimandé. Et ça, ce sont des chiffres et des faits qui le disent. Ah ouais, franchement. Alors du coup, genre, je sais pas, un joueur de l'équipe de France qui est là. D'un côté, il y a des racistes. De l'autre côté, il y a LFI. Ils parlent un peu fort à l'Assemblée nationale. Bah ouais. Pourquoi ils s'en prennent pas à LFI plutôt? Ils font des TikTok à l'Assemblée nationale au lieu de travailler. C'est pas vrai, c'est comme ça qu'ils le perçoivent, quoi. Bah oui, bah écoute, pose-toi les questions normalement. Au sein de l'Assemblée nationale. Donc moi personnellement, c'est quelque chose que je n'arrive pas à percevoir. Mais parce qu'il y a une bonne partie des Français qui peuvent pas vous blairer parce que vous êtes des vieux fafs de merde. Hein. C'est ça que t'arrives pas à concevoir, là. Franchement, désolé de dire tout haut ce que la plupart des gens savent tout bas, hein, mais bon. Et c'est quelque chose de très grave, je pense, au niveau de la démocratie. Encore une fois, qu'on soit pour ou contre le Rassemblement national, 13 millions de Français, premier parti de France. Gabriel Cluzel, je vous laisse réagir. Ensuite, on a Nicolas, Jean-Charles et Marie. Ah oui, non, j'ai dit le premier parti, c'était le NSDAP. Alors oui, non, ils ont été nommés au pouvoir alors qu'ils n'étaient pas majoritaires à l'Assemblée. Certes, mais c'était un parti qui avait du buzz quand même à un moment donné. Puis après, au bout d'un moment, ils avaient bien la majorité. Et puis ils ont fini par avoir la majorité absolue où ils avaient l'intégralité des sièges du Reichstag. Mais bon, l'argument fonctionne quand même, hein, voilà. Ce que je trouve très triste, c'est que c'est une façon de diviser la France, alors que le football est censé... Mais tu te fous de la gueule du monde, toi, diviser la France? Ils divisent pas la France, eux, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Sur Europe 1, sur ces plateaux d'extrême droite, ils divisent pas la France, quoi. Ils parlent d'anti-France tout le temps. Alors, Rassemblement national, juste pour voir. Juste pour voir un truc. Et le truc, c'est que la France est divisée. Allô? On est en Big 2026. Alors, c'est quoi ça? Bon, désolé pour les pixels. Hein. C'est quoi ça? L'affiche, elle est toute neuve. Hein. Candidat de l'anti-France. Ça divise pas la France, utiliser des termes comme l'anti-France pour parler de quelqu'un qui va rassembler quasiment autant d'électeurs que Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022. C'est ça le truc, c'est que un truc qu'on oublie parfois, enfin, qu'on n'oublie pas, mais un contre-argument à leur rhétorique totalement éclatée du cul, de dire nous sommes le premier parti de France, 13 millions d'électeurs. Il y a eu 400 000 voix d'écart entre Mélenchon et Le Pen en 2022. Il y a eu quasiment autant d'électeurs Mélenchon que d'électeurs Le Pen. Ce qui ne vous empêche pas de dire c'est l'anti-France, tous ces gens-là. Candidats de l'anti-France. Ça divise pas les Français, ça. Non. Donc eux, nous, on est obligé de leur sucer la bite parce que c'est le premier parti de France. Et eux, à côté, ils disent l'anti-France pour Mélenchon. Non, mais il faut pas diviser. Ah, mais quel cirque! Quel cirque, quoi! Rassemblés, c'est-à-dire que quand il y a un match de l'équipe de France, normalement tout le monde agite son petit drapeau, on se demande plus qui vote quoi. Et là, en cela, il travaille à la désunion de la France. Et je dirais même qu'il se nuit à lui-même, parce qu'on se souvient qu'il y avait eu un sondage au Doxa, je ne sais pas si vous vous souvenez, il s'était, au moment de l'affaire Naël, il avait réagi, vous voyez, c'était assez politique comme réaction. Et il y avait eu un sondage pour RTL, je crois, et qui avait montré que les gens ne souhaitaient pas trouver cette réaction inappropriée. Sa cote de popularité en avait pris un coup. Donc il se fait du mal à lui-même. Les gens ont envie que les footballeurs les divertissent, fassent des beaux matchs, les rendent fiers, mais ils n'ont pas envie de cela. Le problème, c'est qu'il faut rajouter aussi que... Bah, ça dépend, genre. Ça dépend des gens. Je suis content qu'il fasse ça, Mbappé. Puis bon, il fait ce qu'il veut, normalement. Le seum, hein, quand même, le gros seum. Hein. Ils sont poussés à cela. Moi, je me souviens qu'aux dernières législatives, à chaque conférence de presse de footballeurs... Oui, d'ailleurs, oui, effectivement, hein, le terme anti-France, c'est un terme qui est extrêmement marqué à l'extrême droite. Hein. Et alors, c'était Maurras qui disait anti-France. Je crois qu'il y avait même d'autres gens avant qui disaient anti-France. C'est pas Drummond qui a commencé à dire l'anti-France? Ou Maurras directement? On faisait un truc de collabo, quoi. Non, c'est Maurras.
C'est un truc de collabo, etc. quoi. C'est un truc d'authentique nasillon des années 30. Quoi. Ok, non, c'était Maurras. Ah non, c'est la France aux Français ou c'est Drummond. La France aux Français, c'est Drummond. L'anti-France, c'est Maurras, c'est ça. On allait leur demander, bon alors, qu'est-ce que vous allez voter Il fallait qu'ils donnent leur petite consigne contre le RN. Même Et Antoine oui, l'anti-France, hein, c'était les juifs et les bolcheviks, en l'occurrence, tout à fait. Et là, maintenant, l'anti-France, selon le RN, c'est les musulmans et LFI. Tiens, est-ce que c'est pas exactement le même principe? Griezmann qui avait dit, bah moi je veux pas utiliser ma notoriété. Il avait pas dit je vais voter RN, hein, rien de cela, mais il avait dit c'est pas mon rôle. Et ben on avait dit ah c'est bizarre, il donne pas de consigne, donc il doit être un peu RN sur les bancs. Donc si vous voulez, on pousse aussi les footballeurs à s'engager alors que c'est pas du tout leur registre. Avant d'avoir Nicolas, bonjour Nicolas. Et Nicolas, écoutez avant de vous entendre Marine Le Pen. Kylian Mbappé, j'ai quand entendu. il dit qu'on va pas gagner les élections, ça me rassure parce que il est parti du PSG. Oui, au Real ils ont Madrid. commencé à gagner la Ligue des Champions quand même, c'est un gros nul, hein, Kylian Mbappé. Il a pas un bon sens politique, hein, apparemment. Bah toi, t'es inéligible pour une élection que tu prépares depuis 15 ans. Donc avant de donner des leçons, tu ferais bien mieux de fermer ta gueule. T'es finito, dans 2 mois, on n'entend plus parler de toi. T'es en train de te faire grand remplacer par ton petit protégé. Donc bon, à donner des leçons à qui est fort, qui est pas fort, réussir à être inéligible pour une présidentielle que t'attendais d'aussi pied ferme, c'est une première dans l'histoire de la République française. Hein. Voilà. Hein. Même Fillon, il n'était pas inéligible. Il a fait 20% quand il était candidat. Donc bon. En disant que c'était pour gagner la Ligue des Champions. Bon, entre-temps, le PSG a gagné la Ligue des Champions. Donc, somme toute, quand il dit que je veux pas que le RN gagne les élections ou le RN ne va pas gagner les élections, bah, qui continue? Moi, ça me va bien. Il peut rester capitaine de l'équipe de France? Est-ce qu'un capitaine de l'équipe de France de foot peut prendre des positions politiques comme ça? Écoutez, il peut prendre ses positions. Oui, allez. Je crois que franchement, les gens qui aiment le foot sont quand même assez libres pour savoir pour qui ils veulent voter. Mais ils veulent pas voter pour toi. Allez hop là, ça dégage. Sans être influencé par M. Mbappé. Nicolas, vous nous appelez d'Île-de-France. Bonjour, au-delà du tacle. Est-ce que c'est pas lourd de sens ce qui est en train de se passer? Parce qu'il parle à des gens, Kylian Mbappé. Bonjour, Nicolas. Bonjour Christine, ravi de vous avoir à nouveau. Bonjour. Alors moi je suis raciste, hein. Moi j'étais le premier à dire qu'il y avait trop de noirs, il y avait trop de blackos en équipe de France. Là putain, elle est où l'époque de Cantona? Non, je sais pas, non, l'époque de Platini. Moi je suis raciste, hein. Moi je suis un gros racelard de merde. Moi je trouve qu'il y a trop de noirs en France déjà de base. Et alors il n'y a plus que ça en équipe de France, vous avez vu, il n'y a plus que ça. C'est simple, il n'y a plus que ça. Donc non, moi j'aime pas Mbappé déjà. Faut l'être blanc, voilà. T'as vu l'extrait de Joël au sujet des footballeurs clippés par Twitch gauchistes? Je ne suis plus sur Twitter, les amis. J'ai décidé de prendre soin de ma santé mentale. Et donc, du coup, tous les Twitch gauchistes, les débilos là, je les ai sortis de ma vie. Et ça va, mais je me sens mieux en fait. Je baigne moins dans une débilité, dans une ambiance merdique en permanence. Et ça fait du bien, hein, figurez-vous. Voilà. Bonjour à tout votre Donc, quand j'ai plateau. pas vu. Bonjour. J'y retournerai peut-être, mais en simple, avec un compte anonyme, juste pour faire de la veille médiatique, politique, parce que c'est pratique Twitter quand même. C'est un outil assez pratique. Bref. Je sais même pas quoi dire. C'est déprimant. Vous l'avez déjà dit. J'abonde dans ce qu'a dit M. Jacobelli. Et vous dites il est déjà à l'influenceur même. Il est déjà intervenu sur l'affaire Naël. C'était déjà déplorable. Déplorable. Quand même. Il a été, un peu sanctionné sur ça par les Français. Il y a eu un petit début de désamour. Oui, il continue. Oui, c'est carrément de la propagande. Ça va. Ah, l'invité, simple auditeur d'Europe 1. Simple auditeur d'Europe 1. Bizarre, il se trouve qu'il est exactement et précisément sur la même ligne que le plateau, quoi. C'est fou, ça. La rhétorique shut up and dribble qui débarque en France. Je connais pas ça. C'est quoi ça, la rhétorique shut up and dribble? Par contre, Onibaku, quand même. Je t'aime, hein, mais doucement sur les insultes. Hein. Ça va être un coup à se prendre un blâme. Ah non, ok, non, c'était sur commenter la manière. Donc, ok, non, j'avais pas vu. J'avais pas compris. J'avais mal lu ton message. T'as dit il suffoque en mode il est essoufflé. J'avais lu qu'il suffoque ce chien. Je me suis dit oula, tu vois, calmos. J'avais eu peur. Non, c'est bon. Ça va. Il est haletant, quoi. Bref. Je disais quoi là? Je parlais de quoi? Ah oui, shut up and dribble, c'est quoi ça? C'est intéressant. LeBron James. Ah. Ok. We will not shut up and dribble. Ok, d'accord. C'est les trucs qu'il y avait aux États-Unis, quoi. Bah, comme tous ces athlètes noirs américains là, qui faisaient le truc, mettaient un genou au sol en soutien à Black Lives Matter, etc., quoi. Donc il y avait tous les Trumpistes qui étaient en mode genre, mais pas de politique dans mon sport, le sport c'est bien, blablabla. Et du coup, voilà, ok, d'accord.
c'est de la propagande. C'est de la propagande. Est-ce que c'est pas aussi de la liberté d'expression, Nicolas? Non, je crois pas. La liberté d'expression, je pense qu'on ne peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre. Quand on est une personne célèbre, footballeur, acteur, chanteur, on n'a pas à s'exprimer sur sa partie privée. On n'a pas à profiter de l'audience que la célébrité vous apporte pour s'exprimer sur des parties privées. Je crois que ces gens-là devraient s'occuper de chanter, de jouer au football. Mais pourquoi? Les artistes aussi. Non, les artistes devraient pas parler de politique. Ils sont là pour me divertir, ok? Divertis-moi, bouffon. Tu n'as pas le droit d'être un être humain qui pense. Ça, c'est des vrais commentaires de Semar. Mais parce qu'effectivement, dans les milieux artistiques et culturels, il y a moins de fachos que dans l'auditoire d'Europe 1, typiquement, quoi. Il se prend pour qui, lui? Mais qu'il aille se faire foutre, Nicolas, quoi. C'est pas parce que t'as aucun talent et que personne ne t'aime que tu dois demander à ceux qui ont du talent et qui sont aimés des autres de fermer leur gueule parce que du coup, ils devraient juste shut up and dribble pour toi, quoi. Qu'est-ce que c'est que ce connard, quoi? C'est grave, quand même. S'occuper de chanter, de jouer au football ou de jouer à l'acteur, mais pas de donner son avis Et sur toi, des pourquoi choses. tu donnes ton avis à la radio? On s'en fout de ton avis, Nicolas. Je pense, c'est quoi ton métier? Ils ont dit son métier au début? Pourquoi tu fermes pas juste ta gueule et tu bosses, en fait, à ce moment-là? Pourquoi toi, t'as le droit d'ouvrir ta gueule sur Europe 1 et les autres, ils ont pas le droit d'ouvrir leur gueule? Parce que si tu mets les artistes et les footballeurs et les sportifs, ok, mais dans ce cas, tu peux mettre tous les gens qui ne sont pas des professionnels du journalisme et de la politique à ce moment-là. Quoi? T'es menuisier, mais pourquoi tu ouvres ta gueule et tu parles de politique? T'es là pour faire des meubles en bois, en fait. Ça n'a aucun sens. Les cuisiniers, fermez vos gueules, là. Faites-moi à bouffer, pourquoi vous parlez de politique? Bah à ce moment-là, Nicolas, pourquoi tu fous ta gueule? Pourquoi tu fermes pas ta gueule et tu vas pas bosser? Ça n'a aucun sens. Comme ça, les Français sont pas des idiots. Toi, t'es un idiot, hein, pour le coup, et t'es français. Hein. Les Français votent. Quand les Français votent, le vote des Français, ça se respecte. Merci beaucoup, Nicolas. Sinon c'est plus une démocratie. Qu'est-ce qu'il raconte? C'est plus une démocratie si on respecte pas le vote des Français? Donc c'est-à-dire, si tu ne respectes pas si par exemple des gens qui votent pour un parti que tu détestes et qui te détestent et que t'es en mode genre ah moi j'approuve pas ce vote, hein. Ah, je pense que les gens ne devraient pas voter pour lui, hein. Du coup c'est pas la démocratie. Voilà, la démocratie c'est de sucer la bite de Jordan Bardella, c'est tout. Sinon c'est pas de la démocratie. Waouh. Ah, le niveau des auditeurs européens, hein. C'est grave. Hein. William Torzet, donc rédacteur en chef. Voilà, dans une démocratie, on donne pas son avis, en fait. Hein. On ferme sa gueule et on dribble dans une démocratie. Mais qu'est-ce qu'il raconte, ce gars-là? Il a réussi à être encore plus con que les gens sur le plateau, hein. C'est grave. William Torzet, donc rédacteur en chef. Est-ce que vous pouvez me vérifier qui est le sponsor sur le t-shirt de Kylian Mbappé? Ça me revient comme ça, juste. Merci beaucoup, Nicolas, de nous avoir appelé en direct sur Europe. C'est un plaisir. Tentative d'outwalkisme refusée, je le dis préventivement. Hein. Merci, Nicolas. Jean-Charles, vous nous appelez de l'Isère. Bonjour, Jean-Charles. Bonjour, Christine. Bonjour à toute l'équipe. Et je pars du principe que Europe 1 est vraiment une radio vraiment importante, car... Ah ouais, c'est en mode... On va prendre deux profils différents. On va prendre un raciste fan de nous et un raciste fan de nous, quoi. Bonjour, je m'appelle Jean-Charles. Moi, je tiens à dire que Bolloré, je l'adore, quoi. J'adore... Il fait tellement de bien à la France, quoi. Alors moi typiquement, je suis raciste. Donc j'adore votre radio. Voilà, je tiens à dire, heureusement que vous êtes là, quoi, putain. On vit dans un monde où on démocratise la perte de l'esprit critique, alors que votre radio, justement, témoigne... Attends, il a dit quoi? On démocratise la perte de quoi? On démocratise la perte de l'esprit critique, alors que... Ah, de l'esprit critique. On démocratise la perte de l'esprit critique. Mais ça veut rien dire. Je trouve qu'il n'y a plus assez d'esprit critique, donc je suis content qu'il y ait une radio de pure propagande maintenant. La perte de l'esprit critique, alors que votre radio, justement, témoigne d'un engagement et d'une réalité, et surtout... Ça n'a aucun sens, ce qu'il dit. Ça n'a aucun sens. Une pédagogie qui nous permet vraiment Merci. de comprendre le monde réel. Merci beaucoup. Donc, appelez la com aussi, hein, pour leur dire. Donc, surtout ce qu'il faut... Donc, sachez que je donne des conférences. Voilà, je travaille dans la géologie. Et on s'en bat les couilles de ta vie, là. Tu devais parler de Kylian Mbappé, là. Qu'est-ce qu'il raconte? Bonjour, moi je suis super fan de vous, je voulais dire. J'ai un poster de Pascal Praud dans ma chambre, je donne des conférences, je suis géologue. Pourquoi tu fais pas de la géologie, tu fais pas tes conférences et tu fermes ta gueule? D'où t'as le droit de donner ton avis et Kylian Mbappé, il a pas le droit déjà, premièrement. Il faut savoir une chose,
c'est que suite à ce qui s'est produit dernièrement lors des matchs de foot à Paris, où il y a eu plus de 125 interpellations, il faut savoir que malheureusement, ce qu'a dit Mbappé encourage les jeunes supporters à tout casser. Ces gens-là sont des racailles, ils ne sont pas comme nous. Hein. Vous avez vu Mbappé ? En plus, il est noir et arabe en même temps. Il me fait un peu peur, il va tout casser. Ces sbires racailles veulent tout casser. C'est ça qu'il est en train de dire un peu. Hein. Mbappé, eh bien, peut provoquer davantage de violence après les matchs de foot. Car Mbappé vient d'une cité à la base, et la plupart des jeunes qui cassent tout viennent aussi de cité. Donc, malheureusement, Mbappé peut les amener à être d'accord avec lui et malheureusement à générer de la violence, comme je l'ai dit. C'est exactement ce que j'ai dit, mais wesh, il est sérieux lui. Mbappé, c'est un jeune de cité, c'est une racaille en fait. Hein. Et donc du coup, si les racailles cassent, c'est parce que c'est des racailles. Oh, heureusement qu'il parle en sa qualité de géologue, merci, je pensais qu'il allait dire. Alors, il y a trop de quartz et de calcaire dans les terres du sud de la France. Oh là là. Oh, je m'attendais pas à ça. Enfin, si je m'attendais à ça, mais je pensais pas que ça allait être à ce point, quoi. Eh ben, le racisme en roue libre. Hein. Ah non, il a dit jeune de cité, ça va. Non, ça va. Il a dit jeune de cité. Ah ouais, de fou, carrément. Je suis grave chaud. Je vais manger une petite carotte crue pour finir le live. Après des matchs. Merci beaucoup Jean-Charles. Il ne reste que 2 minutes, c'est pour ça que je vous presse un petit peu. Mais oui, je vous en prie. Il n'empêche qu'effectivement, il y avait eu les émeutes après. Cette histoire, je vous en prie. Il y avait eu ces surtout, on peut se poser la question. On ne l'espère pas, mais on peut se poser la question. Pardon Jean-Charles, je suis obligée de prendre Marie avant de terminer. Merci beaucoup. Merci. Excusez-moi, j'ajoute juste une chose. Je suis d'origine sicilienne, italienne, française, espagnole et un peu chinois. Et je pars du principe que mes ancêtres sont venus en France, ils sont adaptés à la vie. Et il faut savoir que malheureusement, vous avez des personnes, comme vous l'avez dit. On s'en bat les couilles de ta vie, Jean-Charles. Vraiment, on s'en bat les couilles de ta vie. Hein. Je peux pas être raciste, je suis un 18e chinois. Moi, raciste, mon grand-père était italien. Ah ouais ? Bah comme Bardella au final, quoi. Comme si Bardella disait « Je peux pas être raciste. J'ai un grand-père kabyle et je suis à moitié italien. » C'est ce qu'il dit déjà, plus ou moins. Oh là là. Oui, c'est 4 grands-parents. À la radio, il y a des gens qui sont nés en France, mais qui sont de plusieurs origines. Ils partent du principe qu'ils viennent de leurs origines, alors que non, ils sont avant tout français. Donc moi, je pars du principe que le rassemblement, je pars du principe que le Rassemblement national est un parti politique juste et réaliste. Merci beaucoup. Bonjour Marie. Waouh. Et bah quelle séquence. On devrait regarder plus souvent Europe 1 comme ça. C'est incroyable en React, c'est trop bien. Pourquoi on fait pas ça plus souvent ? C'est vraiment, on se marre bien, non ? Oui, je mange une carotte. Groupie, si t'es là encore. Il y a encore un TikTok potentiel dans cette histoire-là. Qu'est-ce qui se passe ? Pluie de TikTok. On en reparle après sur Discord parce qu'on va peut-être pas en faire 12 000 ans de plus. Mais là, il y avait un potentiel TikTok, je crois. Hein. Dis-moi ce que t'en penses. Mais là, je trouve qu'il y avait un potentiel TikTok. Le pré-shot, le fait qu'ils sortent la dinguerie juste derrière. Bon, il y a un petit potentiel TikTok là-dessus. On rit trop cet après, mais moi je trouve que ce live est vraiment rigolo. Hein. Il se passe plein de trucs. Je mange des carottes comme Bugs Bunny. C'est vraiment cool. Allez. Vous appelez de Marseille. Allô, oui, bonjour, je vous entends mal, mais bon, je vais. Attendez. Oui, peut-être pas Grouby. Attendez, je note le timecode. Bougez pas 2 secondes. Après 10 minutes. Appel. Bon. Ah. Si t'es là, ok, c'est bon. Tu m'as entendu ? On en reparle après. J'étais sur mon tel, j'ai vu ça. Ok. Mais vas-y, quand je coupe, on se voit sur Discord lesquels on fait, quoi. Bref. Alors oui, allez. Nouvelle intervention. C'est qui maintenant ? Merci beaucoup. Bonjour Marie, vous nous appelez de Marseille. Allô, oui, bonjour, je vous entends mal, mais bon, je vais essayer de me faire entendre, moi, par contre, de mon côté. Bonjour Christine Kelly, bonjour tout le monde, bonjour au plateau, bonjour à tous. Voilà, bonjour, moi, écoutez, je suis simplement scandalisée du comportement de monsieur Mbappé. Parce qu'au lieu de s'occuper de se consacrer à la Coupe du Monde, puisqu'il arrive la Coupe du Monde là, au mois de juin, il se permet encore de parler de politique, comme il a parlé du petit Naël. Attention, certes, à 17 ans, on ne mérite pas de mourir. Mais par contre, il a oublié quand même de parler de la petite Lola.
qui a été massacré, et de tous les autres, quoi, en fait. Alors, par contre, c'est un joueur de ballon. Il ferait mieux de se consacrer dans les cités, s'il veut s'occuper, à part le ballon, plutôt que de parler politique, parce que politique, il n'a pas à en parler. Je veux dire, c'est pas son rôle. Mais c'est pas ton rôle non plus, toi. Est-ce que c'est ton rôle de parler politique? C'est le rôle de tout le monde de parler de politique. Ça s'appelle la démocratie. La démocratie. Il n'y a pas de devoir de réserve quand t'es à l'équipe de France. Je crois pas, non? Oh. Il devrait monter des associations et s'occuper de petits délinquants des Il cités. devrait s'occuper des délinquants. Merci beaucoup, Marie. Il ferait mieux de s'occuper des délinquants de cité. On va poursuivre. Elle a dit cette sale racaille là, ce sale noir de banlieue, au lieu de voir sa gueule, il ferait mieux de s'occuper des racailles de cité. C'est quoi cette radio? Je savais que c'était comme ça, c'est Europe 1. Mais là, les 3 appels coup sur coup qui disent la même chose. Oh waouh. Radio racisme, hein, vraiment. Ah, désolé, c'est très bruyant de manger une carotte. Très mauvaise idée. Mais je me régale. Résumé, que ce noir nous divertisse dans l'arène et se taise. Ou à la limite, s'il veut agir, c'est pour calmer un peu les autres noirs de ce pays, hein, parce ils cassent tout. Waouh, mais le niveau, hein, waouh. C'est vraiment la radio libre des fachos, c'est vraiment ça. Qu'est-ce que vous voulez conclure là-dessus, quoi? Qu'est-ce que vous voulez conclure là-dessus, en réalité, genre? Ah si, pour conclure, on va laver un peu notre âme. On va voir ce que les gens de gauche, comme par exemple François Piquemal, candidat malheureux au municipal de Toulouse, certes, mais figure relativement importante de la France insoumise, a à dire sur Kylian Mbappé. Bon, évidemment, il va plutôt en dire du bien, j'imagine. Mais des besoins, enfin on a parlé pendant 10 minutes. On n'a pas le droit au temps additionnel, je suis désolé. Je suis désolé. Absolument désolé. Par ailleurs, monsieur Ménager, je Vous avez entendu? Non, mais le cirque médiatique, c'est la bonne. François Piquemal a juste pris son truc. Il a voulu faire un petit extrait pour mettre sa take sur Mbappé à la fin de l'émission. Et je veux dire, il se fait tellement chier dessus que dans l'extrait, t'es obligé d'entendre quand même le mec qui dit bah moi je suis pas antisémite contrairement à vous. Non mais pitié, mais calmez-vous, stop. Que tout le monde se calme une bonne fois pour toutes, genre. Oh. Absolument désolé. Par ailleurs, monsieur Ménager, Moi je suis pas antisémite contrairement à vous. Ah mais c'est monsieur Ménager, c'est Thomas Ménager, porte-parole du RN. Ok. Ménager, je vous ai pas coupé, donc souffrez de m'entendre. Vous attaquez. Par ailleurs, je rappelle que monsieur Mbappé, je veux pas être son avocat, il y aurait des choses à dire, etc. 2018, il reverse toutes ses primes de la Coupe du Monde à l'association Premier de Cordée qui vient en aide aux associations aux enfants malades. 2022, il fait des dons conséquents, notamment à la Fondation pour le logement des défavorisés. Et on sait qu'il fait de nombreux dons pour faire vivre les associations de solidarité et que lui, il paye ses impôts en France. 261 millions d'euros selon vos confrères de Capital, payés par M. Mbappé en France. Avec ça, c'est 60 fois ce qu'a piqué le RN dans les caisses du Parlement européen. Donc vous voyez, vous devez beaucoup à M. Mbappé. Ok. Alors il y a des trucs à dire hein, sur comment on dit. Je suis en fin de live, je suis fatigué. Comment on dit quand on est la philanthropie? Il y a un truc à dire sur la philanthropie des multimillionnaires et des milliardaires, etc., etc. Mais du coup, l'argument est bon. En vrai, l'argument est bon. Lui, au moins, il paye ses impôts en France. Hein. À hauteur de 60 fois ce que vous avez piqué au Parlement européen. Non, le tacle est validé. Il n'y a pas faute. Ok. 260 millions d'impôts, la vache, bah il lui reste beaucoup, t'inquiète pas. Il a pu mettre la daronne à l'abri 1000 fois. Ça, c'est pas un souci. Solide tac dans la surface, ouais. Il a touché le ballon avant la cheville, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas pénalty. La VAR est formelle. Alors autant la philanthropie américaine, oui, mais ici en France, je vois pas où est le problème. Bah c'est que il y a un côté, c'est toujours aussi un peu pour se donner bonne conscience, machin bidule, quoi. Voilà. Bref. Enfin, c'est juste que ces actes philanthropiques démontrent le fait qu'il y a des gens qui ont beaucoup trop d'argent, quoi. Et démontrent on va dire l'état des inégalités économiques dans ce pays, quoi. Mais bon, bref, de toute façon, je suis en fin de live, j'ai la flemme de partir en débat sur la philanthropie maintenant. Juste que voilà. Bon. Il y a des trucs à dire. Déduquer d'impôt à 65%. Je pense que quand tu fais des millions et des millions d'euros d'impôts, la déduction d'impôt, c'est limité. Hein. Voilà. D'ailleurs, vous avez fait de vos déclarations d'impôts, la team? Attendez, non, quand même, je vais faire ma petite conclusion pour la team YouTube. Bon, la team YouTube, dites-moi ce que vous en pensez d'Mbappé. Basé, du coup, est-ce que c'est un camarade? Est-ce que vous pensez que grâce à lui, s'il gagne la Coupe du Monde en tant que capitaine de l'équipe de France en 2026, et qu'il appelle à voter Jean-Luc Mélenchon face à Bardella dans un éventuel second tour Bardella-Mélenchon, est-ce que vous pensez que ça fait partie du chemin vers la victoire? Première question. Deuxième question, vous avez fait votre déclaration d'impôt? Vous y avez pensé?
C'est important, hein, faites-le. Et abonnez-vous, bien sûr.